Je suis encore avec Eric, là, mon compagnon d'infortune. Après 20 heures passées sur la coque de leur bateau, retournés en pleine mer, ces deux naufragés apprécient plus que tout ce petit café familial après leur péripétie. Déjà, on ne pouvait pas s'accrocher, c'est rien pour s'accrocher sur une barque à l'envers. Donc on s'accrochait tous les deux, et puis on mettait juste la main comme ça sur le bord du bateau pour tenir sur 1 mètre carré. Quand on a vu qu'à 3h30, il n'y avait plus personne, tout le monde partait, on s'est dit, bon, on est là pour la nuit, quoi. Une nuit, sans doute la plus longue de leur vie, partis pour pêcher sur le banc des Hermelles et se retrouver toute une nuit à l'envers sur une coque de noix, pas évident. Si en plus vos fusées de détresse sont coincées à l'intérieur de la cabine, mieux vaut avoir bon moral. On pense quand même à y rester, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais bon, on soutenait moralement. Donc, on ne se disait pas tous les deux. Non. Tous les deux, on n'a jamais parlé de mort tous les deux. Non, tous les deux, c'est bon, hein, on va s'en sortir. Ouais. On voulait sauver notre peau, de toute façon on l'a dit, on a toujours dit. On est partis tous les deux, on va revenir tous les deux, ça c'est clair. Une nuit pendant laquelle nos plaisanciers ont fait le tour de la baie du Mont-Saint-Michel, au gré des courants et des vagues, à terre, épouse et enfants attendent. Moi, je me suis toujours dit, non, c'est ma moitié, je ressentirai quelque chose, c'est pas possible. Moi, j'ai toujours jusqu'au bout, quoi. Hein. On a quand même été très soutenus et très informés par tous les services de secours, qui nous ont tenus informés au fur et à mesure, on va dire au début, toutes les demi-heures, les heures de ce qu'ils trouvaient ou de ce qu'ils ne trouvaient pas. Donc ça, c'était important. On a passé à droite du Groin, et là, il y avait des vagues, des creux d'1,50 m par moment. Où là, on ne va jamais à la pêche avec ce bateau-là parce que c'est trop dangereux. Et là, on y était à l'envers. Aujourd'hui, avec le recul, ce n'est surtout pas d'eux dont ils ont envie de parler, mais de leur gilet de sauvetage. Si on n'avait pas eu le gilet, on se serait dit, si on tombe à la baille et qu'on est fatigué, on va pouvoir aller au fond. Hein. Tandis que là, chaque fois qu'on tombait à l'eau, même si on avait les waders avec les bottes, du fait que ça fait une jointure pratiquement étanche, le gilet, hein, il y avait très peu à rentrer dedans. Sans ce vêtement à flottabilité intégrée, le fameux VFI, ces deux naufragés n'auraient sans doute pas été repêchés par un chalutier du côté de Granville, après être partis du Vivier-sur-Mer.